soeur, dis à ta soeur près de toi, tu dois savoir, tu dois savoir. Tu dois savoir, tu dois savoir. Dis, il y a un secret que tu dois savoir. Il y a un secret que tu dois savoir. Non, dis à ton frère, dis à ta soeur, il y a un secret que tu dois savoir. Il y a un secret que tu dois savoir. Oh my God. Que le Seigneur bénisse ce jour. Que le Seigneur bénisse encore son serviteur, le prophète Shadrach. Je me donne encore l'opportunité de me tenir encore au devant du peuple pour annoncer la parole. Merci pour la confiance qu'il m'accorde. Je voudrais encore remercier l'Éternel notre Dieu qui nous a encore accordé ces jours, que nous puissions nous rassembler pour écouter encore sa parole. J'aimerais que nous puissions adorer encore quelques secondes le Seigneur notre roi. J'aimerais que tes pensées soient en ce lieu. Est-ce que tu peux ramener tes pensées en ce lieu, oublier tout ce que tu as fait, oublier tout ce que tu auras à faire, et simplement si ton esprit puisse être en ce lieu. Je sais que tu es préoccupé, je ne sais pas par quoi. Je sais que tu es peut-être dérangé par quoi, mais j'aimerais que tu puisses être là. Fais un vide autour de toi. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche et à ta droite, mais toi, focalise-toi dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions chanter ce cantique. Je me livre totalement. J'aimerais que tu puisses te livrer, corps, âme, esprit, cet après-midi à Dieu. Tu dis, Seigneur, je me livre totalement à toi. Je livre mes problèmes, ma situation. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Je pense que tu as besoin d'un repos. Je pense que tu as besoin de rentrer dans ton repos cet après-midi. Mais dispose ton cœur, dispose ton esprit, afin que tu puisses bénéficier de ce que l'Éternel a réservé en cet après-midi pour toi. Je me livre totalement. Commence à rentrer dans la présence de Dieu. Je me livre totalement. Lève ta voix et chante. Me livre
Père, nous te disons merci encore. Nous voulons encore te recommander cet instant en tes saintes et divinement. Nous voulons recevoir ta pensée cet après-midi. Nous disposons nos cœurs, que le Saint-Esprit vienne labourer notre cœur cet après-midi afin de recevoir pleinement ta pensée. Tu as dit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute part qui sortira de la bouche de l'Éternel. Et que la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et ce soir, Père éternel, nous voulons que cette parole, Père, qui sortira de ce micro, Seigneur, soit inspirée que de toi. Rends notre esprit enseignable cet après-midi, que cette parole vienne fortifier, vienne édifier, vienne orienter encore une tierce personne en ce lieu-ci, Père. Te disons merci, je ramène en obéissance toute pensée captive à Christ, et que tout esprit qui n'élève pas ta Seigneurie en ce lieu soit paralysé, neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore pour le ministère des anges, et merci encore pour l'action de ton esprit. La Bible déclare que l'évangile ne consiste pas simplement en parole, mais par la puissance de la démonstration de l'esprit. Seigneur, laisse que cette parole puisse produire encore des fruits dignes de la repentance dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Je viens ainsi de prier et je dis Amen. 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 Ok. Nous allons aller dans notre parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? On honore la parole de Dieu en restant debout. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1. Est-ce que nous pouvons nous lever rapidement, s'il vous plaît? Nous voudrions cet après-midi finir à l'heure parce qu'il y a des réclamations. Et donnez-moi le temps de finir à l'heure par l'obéissance. Il reste encore des personnes qui sont assises. Lève-toi si tu es là. Merci. Matthieu chapitre 1. Nous n'allons pas faire toute la lecture comme la semaine dernière, mais je vais simplement m'arrêter au verset 6. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 6, nous lisons: Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Amen. Amen. Nous allons prendre Ruth. Ruth chapitre 2, verset 20. Ruth chapitre 2, verset 20. La Bible déclare dit: Naomi dit à sa belle-fille, nous sommes Ruth chapitre 2, verset 20. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme pour... Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il fut pour ceux qui sont morts. Ruth chapitre 3, verset 1 à 5. Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi pour aimer. Lave-toi et oins-toi pour aimer tes amis et descends à l'air.
tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va et découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Dis avec moi, je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. Le verset 8, verset 9, pardon. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as trouvé grâce, tu as trouvé le droit de Rachel. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché les jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Parole du Seigneur. Pour nous asseoir. Nous sommes en train de parler sur le secret, tout ce mois de octobre. Nous parlons sur le secret. Alléluia. Et quand on parle de secret, cela signifie, en d'autres termes, que c'est quelque chose auquel nous n'avons pas accès. C'est quelque chose auquel nous devons découvrir pour avoir accès à certaines vérités ou à certaines réalités. Donc, la plupart de certaines personnes avec qui nous avons commencé ce programme de jeûne et prière de 30 jours, certains ont su découvrir déjà certains secrets qui ont donné accès à notre porte, qui ont donné accès à certaines choses auxquelles ils étaient en train de rechercher. Le premier secret que nous avons parlé, c'était que Dieu existe. Ça, c'était notre premier secret que nous avons pu décortiquer, que Dieu existe. Et le deuxième secret que nous avons pu partager la fois passée, c'était qu'il fallait savoir demeurer. Il fallait savoir demeurer. Et l'homme de Dieu, je dis encore, pousser encore l'accent pour nous parler encore d'un troisième secret, c'était le cœur. Alléluia. Et cet après-midi, je vais encore ajouter encore un autre secret qui est très important parce que il y a certaines choses que nous pouvons faire qui peuvent être, ou il y a certaines choses que nous pouvons désirer, je pourrais dire. Il y a certaines choses que nous pouvons manquer ou nous pouvons être ignorants simplement parce que nous n'arrivons pas à découvrir quel était ce secret-là. Et le secret que je vais parler avec vous cet après-midi, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance. Là, nous sommes en train de voir une famille. La Bible déclare, dit, je pense que nous connaissons l'histoire de Ruth, mais la Bible déclare que cette femme, elle était la belle-fille de Naomi. Naomi était une femme qui était mariée à un homme qui s'appelait Elimelech. La Bible déclare qu'il arrivait un temps où cet homme venait de mourir. Je vais essayer un peu de paraphraser pour gagner du temps. Cet homme venait de mourir et cet homme avait en sorte que 2 enfants et il prit des femmes pour ses 2 fils. La Bible déclare que parmi les 2 filles qui prit à ses 2 fils, l'une s'appelait Ruth et l'autre s'appelait Orpa. Et la Bible mentionne que les 2 enfants venaient de mourir, donc les 2 garçons venaient de mourir. Donc c'est à peu près l'opposé de ce que nous avons vu dimanche passé. Dimanche passé, c'était des fils qui étaient morts. Et là, constatons aussi que là aussi c'est une famille dont les fils sont morts ainsi que le mari. Donc dans cette famille-là, planait aussi un esprit de mort, comme nous l'avons vu la fois passée par rapport à la famille de Judas. Il y avait un esprit de mort qui régnait dans cette famille. Et la Bible déclare que pendant que cette femme, Naomi, vint de perdre son mari, Elimelech, celle-ci vient encore perdre ses 2 fils. Elle est restée avec ses 2 filles, donc une se nomme Ruth et l'autre se nomme Orpa. Et Orpa,
dans la définition qui signifie tourner le dos. Ou on dit aussi orpa qui signifie jeunesse. Et la Bible est claire dit que cette femme vient perdre son mari et elle vient perdre aussi ses deux fils. Mais elle reste avec deux filles. La première se nomme Naomi, Naomi qui signifie agréable. Et l'autre se nomme Orpa. Et Naomi va commencer à regarder ses deux belles filles en disant que voilà, ce que je pouvais vous donner, je vous l'ai donné, mais à l'heure actuelle, je n'ai plus rien de bon à vous donner. Je suis devenue veuve, mon mari est mort, et les enfants sur qui moi je pouvais mettre mon espoir, mon espérance, ces enfants aussi viennent de mourir. En d'autres termes, je n'ai plus d'héritage, je n'ai plus de force, je n'ai plus une chose qui peut me donner encore l'espérance de croire encore à un avenir meilleur. Cette femme, elle était en train de vivre une situation que je ne souhaite à personne. Elle vient de perdre son mari et elle vient de perdre aussi ses deux fils. Mais elle avait auprès d'elle deux belles filles. L'une se nomme Naomi, l'autre se nomme Orpa. Et cette femme va dire, je veux que vous puissiez partir dans votre pays. Je veux que vous puissiez partir d'où vous venez parce que je n'ai plus rien de bon à vous donner. Je n'ai plus rien d'excellent de pouvoir sortir de mes entrailles, de pouvoir vous les offrir. Et parmi les deux filles, l'une, celle qui se nomme Orpa, qui signifie tourner le dos, celle-ci va dire, ok, je suis d'accord, faisons ce deal. Donc toi, tu vas à gauche, moi je vais à droite, j'accepte. Comme tu me libères de pouvoir rentrer auprès de ma famille, je vais accepter. Je rentre chez ma famille parce que je constate que tu n'as plus rien de bon à me consacrer, tu n'as plus rien de bon à me donner. Et celle-ci va partir. Elle va partir sans pour autant avoir la révélation de qui est Naomi. Et l'autre, qui se nomme Ruth, elle dira, moi je ne me séparerai pas de toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ta nation sera ma nation, ta vie sera ma vie. Là où toi tu iras, moi aussi j'irai. Et cette femme me dit, mais comment tu peux rester attaché à moi? Comment tu peux rester près de moi tout en sachant que je n'ai plus rien de bon à te donner? Mais cette femme n'a pas regardé le présent de Naomi, n'a pas regardé la condition actuelle de Naomi. Mais cette femme, elle est restée. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'au plus profond d'elle, que si je reste avec cette femme, je sais que tôt ou tard, je sais que l'Éternel Dieu va me faire du bien. Bien aimé, il y a certaines personnes, ne les néglige pas. Même s'ils ont tout perdu, même si ces personnes ont eu une mauvaise expérience dans leur passé, mais ne les néglige pas. Cette femme n'avait rien de bon qu'elle pouvait donner à sa belle-fille, mais ce qu'elle avait l'expérience. Dis avec moi l'expérience. Dis avec moi l'expérience. Il y a certaines personnes, bien aimées, ils n'ont rien à vous donner physiquement, ils n'ont rien à vous donner peut-être financièrement, mais certaines personnes ont la capacité, par leur expérience, de vous dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, et tu réussiras. Et plusieurs aujourd'hui sont rentrés dans les mariages et sont ressortis dans les mariages parce qu'ils n'ont pas su être auprès des personnes qui pouvaient les coacher. Naomi n'avait plus rien à part le coaching. Elle veut parler aux filles de l'église. Je veux parler aux femmes, aux mamans de l'église. Cette année 2019, je le dis en tant que prophète de l'Éternel, préparez-vous au mariage. Amen. Non, je suis en train de parler aux jeunes frères, aux jeunes sœurs célibataires. Je suis en train de parler aux mamans. Même si vous êtes sortis de votre mariage, même si vous avez divorcé, mais c'est que je suis en train de vous dire, votre expérience doit travailler au sein de l'église. Amen. Cette femme n'avait plus rien de bon. Cette femme, on pouvait dire que non, tu es un sujet de malheur pour nous. Mais cette femme
Elle a dit, ok, quand tu veux rester près de moi, je sais que tu aspires au mariage. Je sais que tu désires entrer dans le mariage. Mais sois obéissante. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cette femme qui aspirait au mariage, elle est restée auprès d'une personne qui pouvait la coacher. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent même pas à rentrer dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire les choses selon eux. Vous savez, Naomi a dit quoi? Elle a dit à Ruth, Ruth, ok, tu vas rester près de moi, je vais t'aider. Cette femme, la Bible dit qu'elle est rentrée auprès de Naomi pour lui dire, est-ce que je peux aller glaner dans le champ? Et la Bible dit que celle-ci lui donne l'autorisation pour aller. En d'autres termes, c'était une fille, elle dépendait de Naomi. La question que je peux vous poser, vous, les jeunes sœurs qui aspirez au mariage, est-ce que vous avez une personne qui a la capacité de pouvoir vous coacher? Parce que toutes les personnes qui peuvent vous coacher ne sont pas automatiquement vos mères, physiques, biologiques. Tu peux avoir une coach ou un coach qui est prêt pour te dire fais ceci, fais cela, ne fais pas là, ne fais pas ci, parce que tu risques de rater ce que ton cœur désire. Et cette femme, elle a dit bon, je vais mettre mon expérience, je vais mettre mes acquis, je vais mettre ma connaissance, de telle en sorte que là où moi j'ai échoué, toi tu ne puisses pas échouer. Il y a certaines choses, bien aimé, tu peux être là, maman, dans cette église, où tu te dis que qu'est-ce que je peux offrir ou qu'est-ce que je peux apporter de bon à l'église. Tu peux te dire que j'ai déjà échoué dans le mariage. Tu peux te dire que non, j'ai divorcé. Est-ce que je peux être un élément, une référence pour les jeunes filles de l'église? Je peux te dire oui. Ton échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la finalité de toute chose. Si peut-être tu as échoué, cet échec-là doit servir d'enseignement pour une génération qui arrive. Et cette femme, elle va aller commencer à glaner. Et on va lui donner les principes. On va lui dire, là où tu vas aller glaner, là où tu vas aller travailler, tu dois faire très attention parce que tu ne dois pas sortir du champ dans lequel tu dois glaner. En d'autres termes, tu dois rester tout autour de ce tapis. Donc tu ne dois pas aller en dehors de ce tapis, tu ne dois pas aller de l'autre côté du tapis, mais tu dois rester là où on t'a donné le périmètre. Mais il y a certains périmètres que vous ne devez jamais franchir. Il y a certains périmètres, d'autres ont franchi pendant leur mariage et ils sont sortis. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, Dieu a mis un périmètre qui était l'Éden. Dieu lui a mis des limitations. Alléluia. Dieu a mis des limitations à Adam de telle sorte qu'il dit tu verras, tu prendras de tout ce que tu veux dans le jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre, ne touche pas. Ne touche pas. Donc il y avait un interdit dans le jardin d'Éden. Bien que Dieu était là, bien que Adam était là, bien que Ève était là, mais il y avait la quatrième personne. Il y avait pas la quatrième personne. La quatrième personne. La quatrième personne peut te faire sortir de ton Éden. Or, l'Éden, il signifie l'abondance. C'est-à-dire que même dans ton mariage, même dans l'abondance dans laquelle tu peux vivre, où tu peux être dans la joie, le diable est dans tout porter là-dedans. C'est pour cela que je suis en train d'avertir aux jeunes sœurs, vous qui aspirez au mariage, il y a certains périmètres que vous ne devrez pas dépasser. Moi, je suis là pour vous coacher. Je vous l'ai dit. Je sais quand tu me ramènes un aventurier, je te dis pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Parce que mon souhait, mon désir, c'est que vous puissiez vivre pleinement le projet que le Seigneur vous a arrêté. Et cette femme, elle va aller glaner. La Bible dit que pendant qu'elle va aller glaner, elle va trouver des personnes qui sont en train de glaner dans ce même champ. Et elle ne savait pas que ces champs-là appartenaient à un homme qui était riche. Cet homme était parenté de sa belle-mère. En d'autres termes, ils étaient cousins. La Bible dit que celle-ci va apporter la nouvelle à sa belle-mère, disant que voici le champ où je suis allé glaner. La Bible dit que le champ où elle était partie
d'observer Ruth. Devant moi, vous avez un très grand rôle à jouer dans ce ministère. À moins que vous ne savez pas à quoi Dieu vous a appelé, à moins que vous ne savez pas ce que vous avez. Mais toute personne dans l'église a quelque chose de Dieu. Ton passé peut servir, ton présent peut servir, mais sache que tu as quelque chose à apporter au sein de ce ministère. Je le dis haute voix, je le dis comme un prophète, l'année 2019. Amen. L'année 2019. Si cette église était une référence, que passe Baba l'a raté, en qualité de prophète de l'Éternel, Amen. Je viens annuler cette parole. Amen. J'ai dit en qualité du prophète de l'Éternel, Amen. je viens annuler cette parole. Et l'année 2019, Amen. le Seigneur m'a montré 3 mariages. Amen. Sûr. Amen. 3 mariages. Mais le problème n'est pas le mariage, le problème c'est comment rentrer. Et le problème c'est comment rester. Amen. Le problème n'est pas le mariage, le problème c'est comment tu vas rentrer et comment tu dois rester. Et cette femme, la Bible est dit qu'elle va apprendre que le champ appartient à Boaz. Et ce Boaz était un homme élevé, était un homme riche, était un homme qui avait la renommée. Et la Bible est dit que ce Boaz va voir cette jeune fille courageuse. Cette jeune fille qui va lui-même la dénommer vertueuse. C'est pour cela la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le. Vous voyez? Mais la Bible mentionne celui qui trouve une femme digne trouve le. Parce que toutes les femmes ne sont pas dignes. La Bible mentionne que celui qui trouve une femme digne trouve le bonheur. Et cette femme, Boaz va la qualifier, dira que c'est une femme vertueuse. En d'autres termes, il a su étudier pendant que cette femme planait, pendant que cette femme travaillait. Il voyait qu'en cette femme, elle était courageuse. Il voyait que cette femme, elle aimait la chose de travailler. C'était une femme qui aimait fructifier la chose de son pain. C'était une femme qui était la chose de courageuse. Elle se battait nuit et jour. Et Boaz voit cette femme. Il dit à ses serviteurs, mais qui est cette femme? On lui dit, c'est la fille de Naomi. Connaissant la renommée de Elimelech, connaissant la chose que l'histoire, il dit non. Pour cette fille, je vais élargir l'espace. L'espace pour qu'elle puisse avoir réellement de la place pour travailler, de la place pour glaner, de la place. Et la Bible, elle va trouver grâce aux yeux de Boaz. Dis avec moi, elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Le mariage, on trouve grâce. On ne force pas. On ne lutte pas. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Et d'autres écoutes, il va en d'autres termes, le mariage, on force. D'autres femmes disent qu'il faut forcer pour le mariage. Il va à ma casse. Frère, ma soeur, tu vas sortir. Tu vas sortir comme tu vas sortir, tu vas même pas imaginer comment. Il va à ma casse. On ne prend pas le mariage par force, mais on trouve grâce auprès de Dieu. Amen. On trouve grâce auprès de l'Éternel. Et la Bible déclare dit quoi? Je vais vers la fin de mon message. Lorsqu'elle va dire à Naomi, cet homme que j'ai rencontré, qui s'est nommé Boaz, il a donné encore un espace par rapport au champ dans lequel j'étais en train de travailler. Et j'ai trouvé grâce auprès de lui. Il m'a dit, je te donnerai tout ce que tu désireras. Parce que tu as trouvé grâce en toi, j'ai vu que tu étais une femme vertueuse. Écoutez, là, je vais m'asseoir sur mon message. Naomi va dire, ok, je vais te donner une stratégie. Parce que jusqu'à là, cet homme, il a le droit de rachat sur moi, sur nous. Dis avec moi le droit de rachat. Cet homme a le droit de rachat. En d'autres termes, cet homme a la capacité d'avoir l'acquisition de nos vies, de nos terres, par rapport à sa position. Elle dit, cet homme a le droit de rachat. Donc, cet homme peut nous racheter, toi et moi, et les terres de mon mari. Mais écoute,
Écoute, si tu veux rentrer dans le mariage, si tu veux trouver grâce aux yeux de cet homme, suis les instructions que je vais te donner. Elle dira à cette fille, lorsque tu verras cet homme aller se coucher, toi, viens pendant la nuit. Ne te découvre pas auprès de lui. Mais ce que tu vas faire, lorsque cet homme sera endormi, la chose que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à ses pieds. J'aurais besoin des garçons. Alliance, s'il te plaît, bien. Gardez-le bien. Je vais vous expliquer. Vu que celui-ci a le droit de rachat, elle lui dit ceci, le mariage, c'est une grâce. Mais je vais t'expliquer comment tu peux l'avoir en claquant de doigts. Elle dit ceci, lorsque Boaz, allonge-toi, comme ça, allonge-toi s'il te plaît. Allonge-toi. Allonge-toi. Cardinal, lève-toi. Lorsque Boaz sera allongé, sera couché sur son lit, toi, Ruth, observe-le. Elle dit quoi? Observe-le comment il dort. Elle dit, ma fille, ne te précipite pas d'aller te coucher vers lui. Observe. Vu que celui qui a le droit de rachat sur toi, vu que celui qui aura le pouvoir de pouvoir te racheter, tu sais ce que tu vas faire? Toi, tu vas aller, non, dormir auprès de lui, à son côté. Mais la Bible dit que tu vas dormir où? À ses pieds. À ses pieds. Allonge-toi. 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 En d'autres termes, Naomi est en train de voir l'œuvre de la croix. Elle voit maintenant que c'est au portant de la croix que Christ nous a rachetés. Au travers de la croix que Jésus a eu le droit de racheter sur notre vie. En d'autres termes, si tu veux le mariage, tu dois trouver grâce auprès de celui qui a payé le prix à la croix. C'est à la croix que Jésus a tout éliminé. C'est à la croix que nous avons reçu une chose dans les lieux célestes. La Bible mentionne que l'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et nos bénédictions, nous les avons au travers de la croix. Mais si tu veux le mariage, commence à valoriser la croix. Commence à rendre gloire à Jésus. Commence à rendre grâce à l'Éternel. Parce que c'est à la croix que tu auras ton mariage. À la croix que tu auras ta bénédiction. C'est à la croix de ton repas que tout est accompli. Elle dit ne sois pas pressé. Parce qu'il y a un mystère que tu dois découvrir. Dis avec moi, il y a un mystère que tu dois découvrir. Il y a un secret que tu dois découvrir. Et le secret était quoi? Que Naomi avait déjà vu la préfiguration de la croix. C'était une femme révélée. Bien qu'elle n'avait plus rien à donner, bien qu'elle était chantée dans son mariage, mais son expérience était suffisante pour orienter sa belle fillette et lui dire non, tu ne peux pas passer à côté. Tu ne dois pas passer à côté. Écoute mes instructions. Certes, je n'ai pas de mari à te donner, je n'ai pas des enfants à te donner, mais prête oreille à ma voix. Elle n'avait plus rien à donner. Elle dit ok. D'abord, laisse-moi te coacher. Bien aimé, il y a certaines personnes. Vous savez, Samuel, quand Dieu appelle Samuel, la Bible dit qu'en ce temps-là, les yeux du sacrificateur étaient appesantis. La Bible dit que Dieu ne parlait plus trop autant de Samuel. Samuel était dans le temple. Samuel était dans la présence de Dieu. Mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Mais la Bible mentionne, lorsque Dieu a commencé à appeler Samuel, la Bible dit que celui-ci alla vers le sacrificateur
Élie, en disant que, oh de Dieu, tu m'as appelé. Il dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé. La Bible dit, pour la deuxième fois, Dieu m'a appelé. Il dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé. Pour la troisième fois, ayant l'expérience de la voix de l'Éternel, il dit, non, cette fois-ci, lorsqu'on t'appellera, tu diras, par Éternel, par ton serviteur, t'écoute. Il y a certaines choses que vous devez savoir donner aux gens. Il y a certaines choses que vous devez savoir donner aux gens parce que votre expérience peut jouer dans la vie d'une personne. Ton passé peut jouer dans la vie d'une personne. Même si tu as échoué, oui, gloire à Dieu, j'accepte. Mais je vais t'aider à ne pas échouer là où moi j'ai échoué. Et cette femme va dire non, ne te précipite pas. Il y a personne, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Comment elle a été? Comment elle a été? Ma soeur, le fait de donner son corps à un homme ne garantit pas le mariage. Et c'est souvent le langage que les jeunes sœurs ont. Non, c'est pas parce que je couche avec toi que je suis une prostituée. Ah non. Prostituée, tu couches avec elle la première fois que tu l'as rencontrée. Oh non, c'est pas parce que j'ai couché avec toi que je suis une fille facile. Ah bon? Ah ben c'est toi-même qui l'as dit. Moi je t'ai rien dit. Non, nous l'autre. Tu es en train de parler à ta propre place. La Bible elle dira, ne te précipite pas. Fais quoi? Observe. Tu dois observer le Boaz de ta vie. Tu dois observer le Boaz de ta vie. Mon frère, tu dois observer la Boaz de ta vie. J'ai dit, tu dois observer. Et reste auprès d'une personne qui peut te coacher. Je vais faire un terme de nom. Il y a une des filles. Elle m'a appelé pour dire, oh papa, il y a un garçon qui me drague sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, fais ça. Elle a répondu, elle a commencé à répondre. Le gars a commencé à l'insulter. J'ai dit, fais ça. Et aussitôt, elle a dit, mais papa, je ne comprends pas. Le gars qui disait tout, il s'est fâché, il a même bloqué. On est là pour vous donner tous les bons conseils pour que vous puissiez réussir. Le Seigneur va nous aider. Amen. Fini ce témoignage de l'église où on nous met une étiquette. Et dans cette église-là, les filles ne se marquent pas avec ça. S'il y a un décret, le monde a élevé comme celui-ci. Comme l'homme de Dieu a dit la fois passée, on doit démontrer les dieux qu'on sert. Amen. Cette année, j'ai dit cette année, avant que l'année s'achève, tu auras déjà une proposition. Amen. Je dis avant que cette année s'achève, tu auras déjà une proposition. Amen. Mais la chose la plus importante, sois obéissant. Certes, nous pouvons être des pères spirituels pour vous. Certes, vous pouvez dire maintenant vous n'avez pas d'expérience par rapport au mariage. Ok. Mais nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons plus que l'expérience qui est le Saint-Esprit. Et par l'aide du Saint-Esprit, on peut te dire fais ça. Papa, il y a une des sœurs que je connais. Tellement qu'elle était amoureuse d'un homme. Cette femme, j'étais en train de la coacher. Mais tellement que l'amour pour cet homme avait grandi, elle m'a négligé. Je dis, tu as tellement que tu m'as négligé de la même manière que tu rates ce mariage. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas. L'obéissance vaut mieux que sacrifice. L'obéissance vaut mieux que sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Non, j'ai dit l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Parce que cette femme, elle a simplement obéi. Et le fait d'obéir à la voix de Naomi, la Bible regarde que cette femme, dans la généalogie de Jésus, une généalogie dont on ne cite pas les noms, mais les noms qu'on cite des femmes, ce sont les femmes qui ont su percer le secret et elles sont rentrées dans leur destinée. Amen. Il y a des secrets que tu dois savoir. Même dans la famille du mari dans lequel tu veux aller, même dans la famille de la femme dans laquelle tu veux aller, il y a des choses que tu dois découvrir. Amen. Il y a des choses que tu dois savoir. Parce que tu risques de rentrer là où il ne faut pas rentrer. Tu risques d'aller dans une sphère qui est déjà
je t'aime, comme je te porte dans mon cœur, parce que ta joie sera ma joie. Je parle au maman de l'église, même si ce n'est pas ta fille biologique, fais en sorte qu'elle puisse réussir. J'ai dit, même si ce n'est pas ta fille biologique, fais en sorte de la porter dans ton cœur comme ta fille. Amen. Aide-la, pousse-la, donne-la les conseils. C'est pour ça, les mamans, vous avez un rôle à jouer. Allez vers les filles. N'attendez pas simplement les filles venir vers vous, mais vous aussi faites ta part. C'est ça la famille. Amen. C'est ça la famille. Elle n'avait rien de beau à donner. Mais la chose qu'elle a fait, la chose qui était cruciale, était la chose la plus importante. C'était la croix. Elle a présenté la croix à Ruth. Elle a dit, Ruth, je n'avais rien à te donner, mais la chose que je peux te donner, c'est la chose qui est au-delà de toute chose. Je te présente l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix que nous avons reçu toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est à cause de cet homme qui a payé le prix à la croix qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il y a des familles où tu ne peux pas rentrer dans le mariage, mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de la révélation de la croix que tu as, bien, ça t'ouvre les portes. Est-ce que tu peux te lever, acclamer le Seigneur?